Chacun d'entre nous s'est un jour posé la question de savoir comment remédier à ses maux, à ses peurs, à ses angoisses, à la répétition de ces schémas oppressants. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai voulu comprendre et remonter à la source de ce qui me paralysait. Comprendre les mécaniques psychologiques que j'avais mises en place pour renoncer, me résigner, accepter une vie qui ne me ressemblait pas, jusqu'à détruire de façon inconsciente le bonheur qui pouvait se présenter à moi. J'ai rencontré l'hypnose parce que je voulais me détacher du tabac. L'idée de l'hypnose est revenue parce que je me suis dit que c'est un super outil finalement pour aider les gens. Après m'être renseigné un petit peu et voir la vaste étendue des possibilités avec l'hypnose. Donc c'est à la fois étonnant et vraiment très agréable. Dans cette époque où nous vivons téléguidés par des envies qui ne sont pas les nôtres, freinés par des décisions qui ne nous appartiennent pas, frustrés par la comparaison, écrasés par nos peurs, les réponses à ces interrogations auraient pu se trouver dans cette multitude de livres prenant le bien-être, ou dans ces podcasts irréels presque irréels, de mentors vantant des méthodes de développement personnel, aux résultats souvent impersonnels. C'est pour cela qu'un matin j'ai été rencontrer des gens sans masque, sans phare ni maquillage. Des hommes et des femmes qui allaient faire de leur sensibilité, de leur passé, de leur histoire, un moyen de me faire exister entièrement. Pour mieux me comprendre, j'ai voulu savoir si des gens me ressemblaient comme celui que je suis à l'intérieur de moi. Quelqu'un rempli de sensations, d'émotions, de questions, de doutes et d'imperfections. Alors, ce matin d'hiver, je suis allé voir si ces gens-là existaient quelque part. À la rencontre de femmes et d'hommes, d'humains, de chair, d'émotions et de sensations, qui n'avaient pas encore conscience que nous pouvions tous nous ressembler dans cette quête de compréhension, pour un voyage de quelques mois. Eh bien, bon matin à toutes et à tous, comme disent nos amis québécois. Je suis très heureux de vous rencontrer pour certains, de vous revoir pour d'autres. On ne sait jamais vraiment dans quoi on met les pieds quand on commence une formation, mais en tant que formateur, nous on le sait un petit peu plus, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est d'autant plus excitant. Parce qu'on sait déjà d'avance tout ce qui va se créer, tout ce qui va se tisser, les belles émotions qu'on va partager ensemble, les choses qu'on va découvrir, les horizons qui vont s'élargir, parce que c'est l'un des objectifs de cette formation, c'est vraiment d'élargir votre horizon, de vous faire découvrir que le champ des possibles est encore plus large que ce qu'on peut imaginer, et que le pouvoir de l'inconscient est sans borne, vraiment infini. Qu'est-ce que j'attends de la formation ? Moi, j'aimerais bien utiliser la formation déjà pour moi-même, pour me sentir mieux, c'est pas forcément mieux, mais peut-être pour se connaître un peu mieux soi-même, et aussi pour pouvoir l'utiliser après, plus tard, dans mon milieu professionnel. 3 petits points. Alors, je m'appelle Pline, j'habite là dans la région, à côté de Tours, vers Langeais. Et je suis aide opérateur en neurochirurgie. Au plus j'avance dans mon métier et au plus c'est dur de trouver, de se sentir aligné avec son choix de départ quand on a voulu prendre soin des gens et qu'on était tout jeune, diplômé. C'était soit j'arrêtais tout, soit je trouvais une solution pour rendre ça plus agréable pour moi et pour les patients aussi d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit qu'avec l'hypnose, je pourrais essayer de rendre leur séjour un peu plus chouette et leur laisser un meilleur souvenir de leur hospitalisation. Du coup, je pense que c'est un moyen simple pour accéder aux gens et pour les aider à mieux se prendre en charge et à trouver ce qui finalement les ont peut-être rendus malades. On pourrait, d'une certaine manière, résumer l'hypnose à une dynamique en fait, et c'est l'aller-retour entre le conscient et l'inconscient. Ça pourrait être ça. Vous allez vous rendre compte que l'imaginaire, c'est le langage de l'inconscient. C'est vraiment son langage à lui. 3. Toujours plus agréablement. 2. Et 1, et ça y est. Tu arrives dans ce lieu agréable. Cet endroit qui t'appartient, où tu peux mettre ce que tu aimes, ce que tu as envie d'y trouver,
de voir, de toucher, de sentir, ou même d'entendre. Ma première rencontre avec l'hypnose, j'ai rencontré un jour une amie. Voilà, la vie l'a mise sur mon chemin et elle m'a apporté beaucoup dans mes futurs projets. Et voilà, elle était hypnothérapeute et c'était ma première rencontre. Et du coup, mes attentes, c'est personnel dans un premier temps parce que j'ai sûrement encore des petites choses à régler avec moi-même. Et puis, dans un second temps, c'est de pouvoir pratiquer voilà, pour aider les autres, pour les autres, quoi. Dans 6 mois, j'aimerais bien avoir réussi à me lancer dans mon projet de m'installer, ou au moins de trouver un endroit pour pratiquer régulièrement. Je voudrais vraiment prendre de la force, prendre de la confiance dans cette voie-là. Pour nous, l'hypnose, c'est quelque chose de simple et ça doit le rester. Faites attention vraiment aux protocoles complexes, aux méthodes alambiquées avec plein de parties, plein de sous-parties, etc. Parce qu'en fait, ça sert plus à embrouiller le thérapeute qu'autre chose. Et si vous êtes en train de réfléchir à est-ce que je suis bien dans la 4e partie du recueil d'informations ou de la détermination d'objectifs, etc. Si vous êtes en train de réfléchir à ça, vous n'êtes pas avec le patient. Pourquoi l'hypnose? C'est une bonne question. Parce que je me suis rendu compte, de par mon expérience, que la partie inconsciente du cerveau, à partir du moment où voilà, on sait un peu comment elle fonctionne et comment on peut l'exploiter, c'est une vraie mine d'or. Donc je pense que c'est entre autres ça qui m'a amené vers l'hypnose. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir créer cet état d'hypnose, justement? Vous allez voir qu'en réalité, c'est vraiment ce qu'on va voir durant ce premier module. On va voir les outils principaux de l'hypnose. Et ils sont très peu nombreux en réalité. J'ai appris 2-3 choses, on va dire, très importantes. Que déjà, rentrer en état d'hypnose, c'est pas compliqué à partir du moment où il y a la focalisation, la suggestion. On va amener la personne à se focaliser sur quelque chose. Ça va être la première étape pour induire un état d'hypnose. Et une fois que c'est fait, eh bien, ressens-la, cette énergie. Ressens-la bien s'installer, prendre sa place, rayonner, se diffuser dans chaque partie de ton être, chaque organe, chaque cellule. On peut focaliser l'attention de la personne sur des millions de choses différentes. Ça peut être un pendule, comme les hypnotiseurs du 19e siècle. Ça peut être les yeux, ça peut être une main, ça peut être un point sur un mur, mais ça peut être aussi des choses imaginaires. Tu vas imaginer un voyage dans ton oreille. Mais une oreille imaginaire, en tout cas, dans laquelle on peut trouver plein de choses assez surprenantes. Quand on se focalise sur quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'associe à quelque chose. Et si on s'associe à quelque chose, ben on se dissocie de quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'on appelle l'état d'hypnose, c'est un terme que vous entendrez, on parle d'état dissociatif. Et je vais te demander d'imaginer, pour associer cette descente à une descente imaginaire, eh bien, d'imaginer que tu descends un escalier qui mène à un lieu agréable dans la nature. C'est hypnotique. Tout simplement de demander à quelqu'un d'imaginer un voyage, que ce soit dans son oreille, que ce soit ailleurs, mais en tout cas, voilà, un voyage où on va la focaliser sur les différentes étapes, sur les différents éléments, les différents ressentis, et ainsi de suite. C'est comme si cette partie de toi était là en réalité pour faire le plein de toute cette énergie. Une énergie puissante qui servira à renforcer tous les changements que nous allons faire maintenant. Les grands hypnothérapeutes du XXe siècle, comme Milton Erickson et Dave Hellman, parlaient très peu d'hypnose. Dans leurs suggestions, c'était presque systématiquement la détente, le bien-être, etc. De la relaxation. Et tu sais qu'au moment où ils se fermeront ses yeux, eh bien, tu pourras plonger dans un état d'hypnose profond et agréable. Mais pourquoi aussi? Parce qu'à une époque, le terme d'hypnose a été interdit aux États-Unis. Donc, ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils faisaient de l'hypnose. Donc, il y a une autre subtilité derrière. Clairement, le travail de l'hypnothérapeute, ça va être de jongler avec ces suggestions. D'utiliser les suggestions qui vont nous servir et qui vont servir à la personne. Vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir en vous disant « je ne veux plus de ça, je ne veux plus être comme ci, comme ça, etc. » Ouais, mais qu'est-ce que tu veux être exactement? Voilà, cette stabilité, d'être sur quelque chose de doux et en même temps bien stable.
et que la sérénité soit plus présente et que cette sérénité-là, je puisse en faire bénéficier d'autres personnes. De prendre le temps de comprendre ce qui se passe et trouver les solutions pour dépasser ça. D'améliorer mon développement personnel. Alors là, on est qu'au début, moi j'ai juste mis un pied dedans, donc je vois qu'il y a énormément à apprendre, à pratiquer, à développer. Donc c'est que les prémices aujourd'hui, voilà. Donc on verra l'évolution au fur et à mesure. Un mieux-être global dans tout, professionnel, personnel, voilà. Ça pourrait être la dernière pierre à mon édifice personnel. Bah oui, c'est vraiment du coup pour venir aussi moi me chambouler un petit peu et arriver à aller plus loin dans mes objectifs personnels, puisque voilà, j'ai aussi envie dans le cadre d'une plus ou moins reconversion professionnelle ou en plus de mon activité d'ouvrir un cabinet et de faire quelque chose, quoi. Ça va m'aider. Sur certains blocages que je peux avoir aussi, je pense que ça va beaucoup m'aider. Chaque groupe est totalement différent, a vraiment son style, a vraiment son énergie, son égrégore, comme diraient certains. Et je pense que c'est vrai, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de rencontre à un moment T. Et d'ailleurs, des fois, c'est tellement fou qu'on dirait que c'est vraiment... Enfin, voilà, c'était fait pour que vous vous rencontriez, quoi. Vous allez voir que ce qu'on va aborder là, à partir de ce moment du week-end, est vraiment toute la partie pensée archétypale, psychologie archétypale et puis hypnose archétypale. Vous allez voir qu'il y a vraiment une dimension purement philosophique et qui permet de comprendre le fonctionnement de l'inconscient, en tout cas un des fonctionnements. Encore une fois, l'inconscient, c'est quelque chose qui est flou, qui est virtuel, qui est invisible, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas calculer de manière vraiment stricte. Donc, tout ce que je vais dire là, ce sont des suppositions. Mais ce sont des suppositions qui marchent. Le mot archétype, du grec ancien archétopos, image primordiale, il y a l'inconscient personnel, qui rejoint celui de Freud dans sa vision, mais de façon beaucoup plus positive, parce que d'une certaine manière, l'inconscient personnel, c'est quoi ? C'est toute notre expérience de vie. C'est tout ce que nous accumulons comme mémoire, comme expérience, etc., etc. C'est tous nos apprentissages. Donc tout ce qui est acquis. Et puis, en dessous de ça, à un niveau beaucoup plus profond, eh bien, il y a l'inconscient collectif. Donc, qui n'est pas personnel, qui est universel, puisqu'il est partagé par tous les êtres humains. Et cet inconscient collectif, c'est lui qui détermine en fait tous nos instincts. Toutes nos pulsions. Jung va associer toutes ces différentes pulsions, toutes ces forces psychiques, ces énergies libidinales, c'est le terme qu'il utilise dans ses travaux, mais encore une fois, attention, libido, chez Jung, c'est pas la libido sexuelle. Libido, c'est tout simplement une forme d'énergie psychique. Et toutes ces énergies psychiques, voilà, il va les associer à des archétypes spécifiques. Et ces archétypes, ce sont ces figures mythologiques qu'on retrouve dans toutes les mythologies du monde. Ils sont là, on ne sait pas forcément pourquoi. Alors, la théorie de Jung, c'est que les archétypes vont structurer notre inconscient, en fait, et notre rapport à la réalité, au monde qui nous entoure, etc., en nous donnant justement les impulsions pour telle ou telle chose, les émotions pour telle ou telle chose, etc. L'image qu'on va utiliser, c'est que tous les archétypes de l'inconscient collectif, c'est comme une assemblée de personnages. Dans une belle région intérieure, un bel endroit où s'est réunie une grande assemblée. Une assemblée de personnages hauts en couleur, tels que ceux des mythes, des légendes anciennes ou encore des contes de fées. On va pouvoir accéder aux archétypes, on va pouvoir leur donner une forme, une apparence plutôt humaine, mais ça peut être animal aussi. Mais en tout cas, pour pouvoir échanger avec et pour pouvoir comprendre leur fonctionnement, et éventuellement les réconcilier entre eux quand il y a un conflit, et rétablir une harmonie qui avait été perdue pour telle ou telle raison, en raison de tel ou tel événement de la vie, etc., etc. Et que tu prennes conscience tout à l'intérieur de toi-même, que tous ces personnages, en réalité, sont des incarnations des différentes parties de ton inconscient, des différentes parties de toi.
Et chacun possède un domaine spécifique, un rôle à jouer, une mission à accomplir. L'hypnose archétypale, c'est né de la rencontre de plusieurs expériences différentes, à la fois de l'hypnose telle que je l'ai vécue en Inde, où vous avez des prêtres qui font parler les dieux par la bouche des fidèles en fait, qui sont en transe, mais aussi de rituels que j'ai vécu en Afrique avec les ethnies Yoruba, qui considèrent qu'on a tous les dieux en nous, mais que certains ont plus d'importance que d'autres, et pareil, ils peuvent s'exprimer à travers nous. Et puis, de la pensée archétypale de Carl Gustav Jung, psychanalyste suisse du début XXe siècle, qui a élaboré la théorie que l'inconscient n'est pas un, mais qu'il est multiple, en fait. Et que toutes ces différentes parties de l'inconscient, qu'il appelle des archétypes, ont chacune leur vie propre, en fait. Chacune son fonctionnement, son type psychologique. Et je me suis rendu compte assez tôt qu'en hypnose, on pouvait mobiliser toutes ces différentes parties de l'inconscient, on pouvait interagir avec directement, les faire parler par la bouche de la personne, pour pouvoir à la fois obtenir des informations supplémentaires, mais à la fois rétablir une harmonie entre les différents archétypes, et donc au sein de la psyché dans son ensemble. Et parmi tous ces personnages, il y en a un que j'aimerais que tu me trouves aujourd'hui. C'est celui qui est responsable de cette anticipation permanente dont tu m'as parlé, et qui t'empêche, à cause de ça, de profiter de l'instant présent. Alors vas-y, trouve-le ce personnage, appelle-le s'il le faut, il s'avancera de lui-même. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui. Il m'a dit Jules tout à l'heure. Jules, très bien. C'était Jules pour l'histoire du temps, pour la gestion du temps, la peur du temps qui passe. Du coup, c'est lui qui s'est manifesté. Je vais donc compter jusqu'à 3. Et à 3, l'espace d'un moment, celui-ci va pouvoir investir ton corps pour pouvoir s'exprimer par ta bouche. Ainsi, à 3, il pourra me dire ce qu'il a à me dire et entendre ce qu'il a à entendre. On y va. À 3, tu es ce personnage, tu es Jules. 1, 2, 3. Jules, c'est bien cela? Oui. Alors Jules, on m'a dit que vous étiez le responsable de cette anticipation permanente dont m'a parlé Sonia, est-ce exact? Oui. Très bien, alors la question que j'ai à vous poser est extrêmement simple. Quelle est la fonction de cette anticipation permanente? Quel est votre objectif derrière ça? Et du coup, il a plutôt expliqué que il me faisait avoir ces craintes là, ces peurs, ce stress, parce que ça l'amusait. En fait, on va les aborder de deux façons différentes. Soit on va aller voir le responsable du problème, soit on va aller voir celui qui est le plus à même de répondre à la problématique et de trouver une solution. Cette grande assemblée avec tous ces personnages qui règnent sur l'inconscient. J'aimerais que tu me trouves le responsable de la force, une sorte de guerrier ou de guerrière en armure. Donc il n'y a pas besoin de connaître toute la psychologie archétypale de Carl Gustav Jung pour pouvoir faire de l'hypnose archétypale. Pas du tout. C'est très simple, vous pouvez juste utiliser cette image-là de l'inconscient, il n'est pas un, il est multiple. Voilà. Vous avez comme une sorte d'assemblée avec plein de personnages qui règnent sur l'inconscient, chacun ayant son domaine respectif, son rôle à jouer, sa mission à accomplir, et on va se servir de ces personnages pour trouver les solutions, pour régler le problème qu'il y a à régler, et pour ramener l'harmonie au sein de cette assemblée tout simplement. Mais le règne de cette créature n'a que trop duré, et il est temps d'y mettre un terme définitif. C'est pourquoi j'aimerais que vous affrontiez cette créature en duel pour mettre fin à ses jours. Alors, Laetitia, est-ce que vous acceptez cette mission? Tu es la bête. Tu es la bête, c'est ça. Ouais, là ce qui est chouette, c'est que vraiment à partir du deuxième module, on commence à vraiment toucher à l'hypnose thérapeutique. Donc on n'est plus dans les bases de l'hypnose ou de l'hypnose freestyle, fun, comme on a fait lors du premier week-end pour vraiment apprendre à maîtriser l'outil hypnotique. Là, on commence vraiment à toucher à des choses sérieuses et profondes. Donc forcément, il y a parfois des bouleversements émotionnels, il peut y avoir des choses qui remontent, des choses qui remuent, et donc des crises de larmes qui vont avec. On en a eu quelques-unes hier dans la journée, mais c'est super. Donc moi, en fait, cette formation, c'est vraiment dans le but d'une reconversion professionnelle. En fait, à l'heure actuelle, dans mon métier, je ne retrouve plus le côté relationnel que j'aimais tant. Donc, j'ai choisi cette formation
Et cette pratique qu'est l'hypnose, pour tout simplement prôner le bien-être et autour de moi, autour des personnes qui viendraient me voir, en fait, tout simplement, mais également pour moi, personnellement, pour me sentir mieux au quotidien. Ça fait du bien d'avoir autant de bienveillance autour de soi. C'est un groupe très à l'écoute, il y a une certaine énergie, on s'entend tous bien, donc c'est super chouette. J'adore ce que je fais, ça me passionne vraiment beaucoup et j'ai hâte de découvrir les prochains week-ends et les prochains modules. Rejoindre l'assemblée et en faire le tour pour leur montrer ce que vous venez d'accomplir. Comme une protection. Alors je vous remercie pour tout ce travail effectué et vous laisse rejoindre cette assemblée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal d'émotions en fait, que voilà, je suis hyper heureuse et je réalise tout ce que je suis en train de faire, de la chance qu'on a de faire cette formation tout simplement. Mais en fait c'est des pleurs de joie quoi. Et si pour construire son avenir, il fallait déconstruire son passé? Apprendre à désapprendre, comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir. Eh bien, bon matin à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui et ce week-end de recevoir Julia et Julie. C'est pas fait exprès. Salut, je m'appelle Julie Robillard. Je suis ergothérapeute et hypnopraticienne. Dans mon métier d'ergothérapeute, ce que j'aimais dans ce métier-là, c'était de trouver des solutions. Mon métier, c'était de trouver des solutions pour pallier au handicap de la personne en situation de handicap, en maladie, voilà. Et puis, je me suis aperçue que l'hypnose, en fait, on faisait exactement la même chose avec un autre outil, tout simplement. C'est comme si là, aujourd'hui, tu avais un fonctionnement et que peut-être, je fais l'hypothèse que tu peux considérer que finalement, si tu penses pas à la place des autres, ils pensent pas, quoi. Et on trouve des solutions avec la personne. Et ça, c'est ça qui me motive vraiment par-dessus tout. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour savoir s'il y a besoin? Je sais pas. Et de faire une séance comme j'ai fait tout à l'heure, où je vois l'émotion des gens. Quelque chose qui vient vraiment les prendre aux tripes d'abord, puis accéder à un véritable soulagement et bien-être. J'adore ça. Vous allez voir le point émotionnel avec Geoffrey, ça y ressemble un petit peu, c'est-à-dire qu'on va en fait chercher l'événement initial qui a créé la problématique. Parce que des fois, c'est assez violent en fait pour les gens. Ils vont revivre la scène et on leur suggère qu'ils vont pouvoir revivre la scène comme s'ils y étaient. D'accord? Donc vous imaginez que si c'est des traumatismes, c'est pas gai, hein? Ok. Donc on a besoin en fait qu'ils suivent nos suggestions parce qu'à ce moment-là, il faut les aider à se sortir de souvenirs qui, des fois, peuvent être un petit peu trop importants et prégnants pour eux émotionnellement, d'accord? Ou en tout cas, les guider à aller bien et à s'en détacher. Forcément, quand on creuse au plus profond de nous-mêmes, il y a des moments, on touche les points sensibles, les points qui nous touchent. Et forcément, ça fait des émotions très fortes. Il y a ces nouveaux mécanismes qui se mettent en place et du coup, les choses qui nous faisaient du mal sont devenues moins douloureuse, on les gère mieux. Ça me fait plus mal. L'émotion, c'est la base. C'est la base pour moi, d'une séance d'hypnose réussie. Chacun d'entre eux se libère de ses entraves psychologiques en passant par des épreuves émotionnelles. Mais chaque jour qui passe, j'ai pu voir leur transformation, leur métamorphose et le calme s'instaurer à l'intérieur d'eux. J'ai découvert toute une nouvelle facette de moi-même, qu'il y avait beaucoup de monde là-haut. J'essaye de rétablir l'ordre, ou pas d'ailleurs, ça va. La dernière fois, ça a été pas facile pour moi. Je suis replongée dans des choses qui étaient difficiles, mais en soi, c'est chouette parce que j'avance bien. J'espère que je vais réussir à me libérer de tout un tas de choses. Et surtout, j'aimerais bien avancer vers une vie qui me ressemble plus, où je peux m'autoriser à être vraiment moi-même. Et le fait de parler avec
avec son inconscient aussi facilement le soir, le matin, tout ça, ça m'aide à être vraiment moi-même et pas juste à jouer le game pour les autres. Bonjour Chloé. Bonjour Pauline. C'est intéressant parce qu'en plus, j'ai remarqué qu'au plus on s'ouvre, au plus les gens autour de nous s'ouvrent aussi. Et ça fait plaisir en fait de montrer que quand en fait on est authentique et même de montrer que même si on est vulnérable, les autres autour de nous se permettent de l'être également. Et que on avance plus vite plutôt qu'être dans la représentation. L'hypnose est un moyen simple et efficace pour paramétrer notre système interne, changer d'application, améliorer notre logiciel, pour viser une existence remplie de plénitude et de satisfaction. J'ai l'impression qu'on vit les choses en accéléré dans une formation de ce genre. Et peut-être d'ailleurs, ouais, peut-être. Je pense que la question est pertinente parce que je pense que ça peut même impacter en fait ta vie en dehors en fait. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai un peu moins de relations en dehors de mon métier, en dehors des formations, etc. Moins d'amitié, etc. Peut-être parce qu'en fait je vis déjà tellement de choses au cours de ces formations et même dans mon métier avec les patients, etc. que y a peut-être moins le besoin de chercher ce genre de choses ailleurs en fait. C'est possible. Je m'appelle Julia Pardon et je suis à l'Académie Epionne en tant que formatrice pour apporter des outils que j'utilise moi en hypnose de spectacle et en accompagnement des sportifs. Et je pratique l'hypnose parce que je suis une ancienne groom internationale. Donc, en gros, je m'occupais des chevaux sur les compétitions internationales et j'ai été confrontée aux émotions des cavaliers. Et mon objectif derrière, après ces compétences-là, c'était de pouvoir aider les cavaliers à gérer leurs émotions et puis aider les chevaux par la même occasion. L'hypnose de spectacle, ça reste de l'hypnose. À quel point simplement cette détente s'installe à l'intérieur. L'hypnose de spectacle va permettre au cerveau d'aller développer certaines de ses compétences et donc nous on va les utiliser pour faire vivre aux gens des choses qu'ils n'auraient pas forcément peut-être osé vivre ou en tout cas ils se seraient pas rendus compte de leur potentiel à ce moment-là, de leur capacité à le faire. Alors la base, la mécanique en tout cas de l'hypnose de spectacle par rapport à l'hypnose thérapeutique, c'est exactement la même. C'est juste qu'on va pouvoir permettre d'aller raccourcir le temps d'une séance on va dire d'une heure en moyenne à 10 secondes quoi, tout simplement. Et ça va très vite dans la création de changements, ce sont les mêmes outils. Là, l'idée de notre petit jeu, c'est justement d'aller voir quels sont les effets auxquels vous répondez le plus. C'est tout. Donc, on va s'amuser à faire des tests de sélectivité, comme on le fait dans la rue, avec quelques tests. Ça va nous permettre de savoir qui répond à la catalepsie plus qu'un autre. Enfin bref, vous allez simplement laisser faire votre corps et vous verrez. C'est marrant. L'idée, c'est de savoir qu'un thérapeute doit savoir aussi ce qu'est l'hypnose de spectacle et puis qu'il puisse, tant qu'à faire, en utiliser les techniques rapides, aussi pour se divertir, hein, c'est sympa. Et donc hier, on a joué un peu entre nous pour découvrir les sensations, la rapidité et la tonicité que peut aussi procurer l'hypnose. J'entendais manipulation tout à l'heure, c'est quelque chose que vous allez entendre aussi parfois, parce que pourquoi je veux vous le montrer aussi, c'est parce qu'on va vous en parler. L'hypnose, ça reste un état naturel. C'est quelque chose que vous faites toute la journée. Tous ces moments, vous avez l'impression d'être là et pas là. Vous êtes conscient et inconscient. Les deux sont au même niveau, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Et puis, vous avez toujours votre instinct de survie. Donc, on ne peut pas vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. L'intervention, j'adore la faire. Je la fais régulièrement parce que c'est
l'opportunité pour un centre de formation d'amener cet outil vivant du spectacle qu'on oublie énormément et qui même peut faire peur à des thérapeutes alors que c'est leur métier. Donc pour moi c'est totalement illogique dans le sens où en effet ça reste une méthode qui est la même, juste utilisée autrement ou plus rapidement. Moi j'aime bien toujours faire intervenir un petit peu d'hypnose de spectacle dans les formations parce que ça permet de voir de façon vraiment visuelle en fait le pouvoir de l'hypnose qui est là dans ce qu'on fait en fait. Mais dans une séance classique d'hypnothérapie, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc il y a du mouvement, mais il est à l'intérieur. Et là, en hypnose de spectacle, on se rend compte que les suggestions hypnotiques, elles peuvent créer du mouvement extérieur aussi. Et ça marque plus facilement le conscient de voir ça en fait, de se dire ah ouais, en fait c'est fou quand même l'hypnose. Je me rendais pas compte que ça avait cet impact-là, que ça avait ce pouvoir-là. Eh ben si, ouais, c'est ce qu'on fait depuis le début en fait. Sauf que c'était moins visible. Voilà, en général, c'est quand même ça que vous avez comme retour. C'est des gens qui ont adoré, qui ont trouvé le moment sympa, qui ont vraiment pris plaisir. Et d'ailleurs, de toute façon, tous, ils reviennent vous voir pour en vivre encore. Parce que la sensation, elle est vraiment agréable. Deux fois plus profondément. 3, 2, 1, tu plonges encore plus à l'intérieur de toi. Pauline, Gaëla, Jessica, Sauvane, Chloé et tous les autres ont fait le pari d'aller chercher au-delà de leur conscience dans un passé enfoui, des émotions cachées accrochées à des traumatismes. En ouvrant la porte de leurs sensations et de leurs émotions profondes, afin de leur permettre de les laisser s'échapper et disparaître pour se reconstruire, mais aussi réécrire dans leur livre intérieur une nouvelle histoire, leur histoire. On va faire un retour donc d'expérience depuis le module dernier. Donc chacun à tour de rôle, vous nous dites un petit peu qu'est-ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce que vous avez vécu d'hypnotique, des bons souvenirs, ce que vous voulez. Voilà. Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'entraîner autour parce que ça a beaucoup bougé pour moi ce dernier mois après le dernier week-end, mais vraiment. Je m'appelle Jessica et je suis AMP. Je travaille avec des personnes en situation de handicap. Ouais, j'ai très envie de me libérer, quoi. Je repense à ce matin où j'ai été incapable de parler quand Geoffrey m'a demandé et je me dis j'ai plus du tout envie de ça, quoi. Enfin, c'est fou, hein, ça peut paraître être des détails, en fait ça ne l'est pas dans mon quotidien. J'ai envie de dire merci aux gens qui sont là aujourd'hui. Les rencontres, en fait, c'est ce qui a fait que j'en suis là et quel bonheur. J'avais besoin de sens, je crois. De mettre un peu de sens à mes choix, mes actions, à ma vie en général. Je comprenais pas, en fait, je sentais qu'il fallait que je vienne. Du coup, je me suis écoutée, je suis venue. Aujourd'hui, je crois qu'en fait, c'était ça le but du jeu aussi. Enfin, c'est la sensation que j'en ai à cet instant. C'était que le jeu, c'était aussi de faire cette rencontre avec moi, en fait. Voilà ce que peut nous proposer l'hypnose. C'est d'anéantir et faire disparaître nos dragons et chimères qui se délectent de nous freiner, de nous stopper dans nos envies, nos désirs et nos objectifs. Là, ce week-end, c'est assez puissant, les protocoles que l'on voit ce week-end, notamment le sanctuaire des grandes âmes. Je trouve que c'est un protocole très puissant. Eh bien, Gaëla, ce lieu où tu es, ce sanctuaire, c'est un endroit qui permet de convoquer toutes les grandes âmes de toutes les personnes de l'univers. Qu'elles soient vivantes, qu'elles soient défuntes ou qu'elles ne soient pas encore nées, ça ne fait aucune distinction en ce lieu qui est hors du temps. Et c'est ce que tu vas pouvoir faire. Depuis toujours, je suis une personne qui n'ose pas dire les choses et qui n'a jamais dit les choses d'ailleurs, qui les a toujours gardées au fond de moi. Et puis,
Et du coup, ce protocole, il permet effectivement de dire toutes les choses qu'on a à dire à toutes les personnes à qui on les a jamais dites. Et je trouve que c'est un protocole très puissant, très fort. Tu vas pouvoir entrer dans le sanctuaire et te rendre jusque dans la plus grande et la plus belle des salles. Te placer tout au centre de celle-ci. Et là, dans un premier temps, je vais te demander de convoquer une à une toutes les grandes âmes de toutes les personnes qui t'ont fait du tort dans cette vie. Du tort, que ce soit directement ou indirectement, que ce soit il y a longtemps ou il y a peu importe. Mais rappelle-toi, il s'agit des grandes âmes de ces personnes. Ça veut dire des versions 1000 fois plus sages. Ce qui veut dire également que si elles t'ont fait du tort, elles en seront les premières désolées. Et elles te demanderont pardon. Un pardon que tu pourras ou non leur accorder, ça c'est toi qui vois. Mais ce qui compte, c'est que tu règles tout ce qu'il y a à régler avec avant de les laisser repartir de leur côté. C'est super imposant et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énorme sagesse. C'est un drôle d'ambiance sage et lumineuse, vraiment étonnante. Merci Geoffrey. Eh bien, merci à toi Gaëlle. Dans le désordre, déjà c'est à la fois ça s'ouvre sur tellement de choses et tellement de possibilités. L'hypnose, je m'imaginais pas que c'était tout ça. Et puis j'aime bien aussi, comme Sauvan, le pendant que tu fais avec l'histoire, parce qu'effectivement, ça permet de comprendre et on voit qu'il y a une logique. Étant perché, je suis quand même cartésienne, donc j'aime bien avoir les tenants et les aboutissants. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ma mère est professeure d'histoire géo et que moi, j'ai jamais été très penchée par tout ce qui est histoire. Et c'est la première fois, justement, que je participe à une formation où il y a quand même un gros apport historique. Et en fait, je trouve ça génial parce que il y a un côté un peu magique dans lequel je pense c'est pas forcément que je me serais retrouvée dedans. Et en fait, je trouve que là, c'est ça qui donne vraiment du sens à ce qu'il nous explique. Vous avez un autre historien des religions, pour le coup, pas un psychologue, mais un historien des religions, qui est passionnant aussi à lire, c'est Joseph Campbell. Joseph Campbell qui a écrit Le héros aux 1001 visages, qui a écrit La puissance du mythe, et qui est très 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 populaire dans un milieu. À votre avis, lequel? Qui est-ce que ça peut intéresser, les archétypes? On n'est pas loin. Ouais. Les scénaristes de cinéma. Joseph Campbell, il est enseigné dans toutes les écoles de scénario aux États-Unis. C'est vraiment la figure de proue de la construction d'histoire, en fait. Joseph Campbell, c'est le maître à penser d'un réalisateur de cinéma en particulier, que vous connaissez tous directement ou indirectement, c'est George Lucas, le réalisateur de Star Wars. Les scénaristes de Disney ont tous été formés chez Joseph Campbell aussi. Donc, c'est génial, c'est vraiment passionnant, et vous allez voir, si vous lisez Le héros aux 1001 visages, en fait, Joseph Campbell propose une analyse du schéma, du voyage du héros, en fait. C'est comme ça qu'il appelle ça, le voyage du héros, où il décortique tous les grands mythes de l'histoire, toutes les légendes principales, et puis aussi les grands films, etc. Et il montre qu'il y a 12 étapes qui se reproduisent tout le temps, en fait. Et à ce sujet-là, dans les histoires qui sont vraiment archétypiques, archétypales, on utilise les deux termes, hein. Mais pour moi, il y en a une qui représente vraiment l'histoire archétypale parfaite, c'est Le Hobbit de Tolkien. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire, c'est passionnant. C'est un condensé de tous les contes et toutes les légendes de l'histoire de l'humanité. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie aussi de Bilbo, le Hobbit. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent et qui pour moi est une très belle métaphore de l'apprentissage hypnotique. Vous savez, vous avez Bilbo qui vit dans sa petite comté, dans son confort, son trou de hobbit, mais très confortable, avec sa bonne chair, avec ses bonnes habitudes, etc. Et un jour, voilà, il y a un magicien qui vient le sortir justement de sa routine et qui l'emmène dans une aventure, lui faire découvrir que de l'autre côté de la comté, il y a un monde beaucoup plus vaste, en fait, que Bilbo ne soupçonnait même pas. Et voilà, il découvre cet univers incroyablement riche, incroyablement vaste, et ça le change, ça le transforme complètement. Et quand il revient
à la fin de toutes ces aventures, à la fin de tous ces apprentissages, de ces expériences, quand il revient à la comté, ben, il n'est plus le même Bilbo. Il a changé. Et c'est pas forcément facile pour lui de se réadapter. Il le fait, mais il n'est plus le même, il n'a plus les mêmes habitudes, il va pas forcément non plus avoir les mêmes fréquentations qu'auparavant, mais il a grandi. Là, ce qui se passe, c'est des choses agréables. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, je commence à voir le changement opérer. Et c'est plutôt incroyable et c'est plutôt agréable aussi, c'est super agréable. Et je me rends compte voilà, dans ma vie de tous les jours où des choses que je fais, que j'ai fait là ces dernières semaines, avant, j'aurais jamais fait ça. Par exemple, j'ai fait un recyclage SST la semaine dernière et elle demande un volontaire, en tout début de séance, elle demande un volontaire pour faire l'exercice. Et en fait, j'ai levé la main spontanément dès le début en disant voilà, je suis ton homme, vas-y, j'y vais. Et alors que jamais avant j'aurais fait ça, je serais restée dans mon coin, toute discrète, à me dire pourvu que ça soit pas moi, pourvu que ça soit pas moi. Et là en fait, j'ai fait allez hop, j'y vais, c'est moi, je vais te faire l'exercice. Qui va t'aider à améliorer ton existence. À atteindre l'objectif le plus important pour toi tout de suite et maintenant. Plus le temps passe au fil de ce voyage intérieur, plus leur découverte est profonde. Ils baissent leur garde, les barrières imaginaires disparaissent et laissent émerger leurs émotions, ouvrant le champ libre sur une multitude de découvertes personnelles. Week-end après week-end, au fil du temps, chacun se découvre, se rencontre, s'apprivoise. S'ancre en toi. Et tu sais parfaitement qu'au moment où tu ouvriras les yeux, les choses vont changer. Je m'appelle Sovan, je suis hypnothérapeute, en fait. Voilà, donc c'était rigolo de cacher mon métier dans les premiers jours. Et je trouvais ça très bien, d'ailleurs, que ce soit pas dit. J'ai remarqué dans le monde de l'hypnose, il y a toujours un peu quelque chose d'un peu lourd sur la façon de mettre quelqu'un en état d'hypnose, ou les inductions, etc. Et en fait, l'approche de Geoffrey permet vraiment de s'alléger vis-à-vis de ça et de se sentir vraiment très à l'aise dans toute situation. Puis la découverte de l'hypnose archétypale, c'était hyper intéressant, c'était génial, j'adore. Perso, je pratique maintenant même en auto-hypnose pour moi. Je l'ai testé vraiment plusieurs fois et maintenant je l'intègre très régulièrement, j'y pense en fait dans mes accompagnements en hypnothérapie. L'hypnose déjà c'est un état naturel mais qu'on n'aborde pas de manière volontaire tous les jours. Donc arriver à atteindre cet état de manière naturelle facilement, alors soit accompagné, soit en auto-hypnose, permet vraiment d'aller découvrir nos besoins profonds et de pouvoir mettre en place les choses. Pour moi, l'hypnose, c'est vraiment un outil extraordinaire qui permet d'accéder à toutes nos ressources à l'intérieur de nous, toutes nos ressources positives qui sont infinies en fait. Je vois approcher les derniers week-ends là, et j'ai envie de creuser encore quoi. Voilà. Pourquoi je suis arrivée là, je ne sais pas encore. Comment, je sais. Je ne sais pas encore ce que je vais faire vraiment de cet outil. Mais je sais que je suis arrivée là parce que j'ai eu une expérience forte. D'abord en thérapie, simplement pour arrêter de fumer, j'ai envie de dire, simplement. Et puis après, je me suis dit, si on peut défaire, on doit pouvoir aussi ajouter. Donc je me suis dit, tiens, ça doit être bien pour développer la créativité. Et comme ma vie, c'est la danse. Ah oui, c'est un grand voyage. Je sens que c'est que le début. C'est magique, c'est surprenant. C'est drôle. Un bonhomme qui vient me voir en séance d'hypnose pour arrêter le cannabis et le Red Bull. Et c'était un gars baraque avec des tatouages de partout qui revenait de 15 ans en Thaïlande où il avait tenu des salons de massage thaïlandais là-bas, etc. Enfin, c'était le baroudeur un peu aventurier, mais vraiment la figure du bonhomme, quoi. Et
Et donc on fait cette séance-là, et je lui demande de se focaliser sur la sensation de manque. Et là, il éclate en larmes. Il dit, ah, mamie, elle a volé mon doudou. Et on a bossé, on a fait ce protocole-là, et ça a suffi pour qu'il arrête complètement le cannabis. Voilà. Donc, voilà, ne volez pas les doudous des enfants, sinon ça devient des drogués. C'est puissant. Avec le 7, jusque dans les moindres recoins de l'inconscient, avec le 8, réorganisant ce dernier en totalité autour de ce champ intérieur et de cette force. Ouais, c'est comme si on était surpris par soi-même et en même temps en collaboration avec soi-même. Et on est emmené dans des endroits... L'imaginaire c'est un super partenaire. Ouais, moi je suis danseuse, donc je sens physiquement les endroits qui s'ouvrent, la parole qui se libère, puisque mon premier langage, c'est le corps. Et donc, j'ai beaucoup galéré avec la parole. C'est encore assez... c'est un effort. C'est souvent un effort de parler. C'est plus facile pour moi de bouger. Donc, il y a un truc qui se connecte aussi entre ces deux mouvements de l'imaginaire, mouvement du corps, parole du corps, parole tout court. Et effectivement, je suis arrivée dans la formation avec cette idée que je voulais comprendre, connaître au niveau des outils. Et donc, j'étais très dans l'analyse au début. Et la richesse de cette formation, c'est qu'on est de suite dans l'expérimentation, que ce soit en tant que thérapeute ou en tant que patient. Ouais. Alors ce matin, on va voir un autre outil hypnotique extrêmement puissant. C'est celui que j'appelle le pont émotionnel, mais qui est une technique de régression. Vous allez voir si vous lisez des livres sur l'hypnose, c'est un terme qui revient souvent. La régression, qu'est-ce que c'est ? C'est remonter dans l'historique de la personne, dans ses mémoires en fait, pour essayer de trouver l'élément déterminant, l'élément déclencheur en fait de la problématique actuelle. Je vous en dis pas plus, on va y aller directement. Laure ? Et ça m'a vraiment permis le lien, de créer le lien, vraiment de faire le pont entre ces deux postures. Et comme il y a vraiment des moments où on est pleinement en thérapie finalement, puisque c'est aussi le travail de thérapeute de faire sa propre thérapie, eh bien c'est très agréable de pouvoir, comme tu dis, passer d'un rôle à l'autre et aussi d'être au centre spectatrice. Si tu vas la laisser remonter, cette tristesse, la laisser s'amplifier jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place dans cette cabine d'ascenseur, jusqu'à ce qu'elle en devienne presque écrasante, asphyxiante. Et tu vas laisser l'inconscient faire le reste du travail, le laisser te conduire à travers ton corps, ton esprit, tes souvenirs, ton passé, ton histoire, jusqu'à la source, le point de départ, le tout premier événement à partir duquel cette tristesse s'est enracinée, là, quelque part dans ton ventre. Et lorsque tu y seras, lorsque tu seras parvenu à ce point d'origine, alors l'ascenseur s'arrêtera de lui-même et ouvrira cette porte sur ce tout premier souvenir que tu pourras me décrire alors. Tout à l'heure, quand j'ai fait la séance à Laure, et qu'elle a été prise, tu vois, d'une grande émotion, là, qu'elle s'est mise à pleurer, qu'on sentait que c'était viscéral, quoi, que c'était vraiment très fort et très difficile à vivre pour elle, eh ben, j'ai ressenti un peu d'émotion. Tu vois, alors que d'habitude, je suis vraiment protégé, j'ai mon habit de thérapeute, donc ma protection mentale qui me permet que ça rebondisse, que ça m'impacte pas. Et ben là, tu vois, en formation, des fois, je ressens que ça m'impacte. Pourquoi ? Parce que c'est pas des patients, en fait. Tu vois, il n'y a pas le même rapport. On a construit des choses ensemble, on a vécu ces choses ensemble, et on a bu des bières ensemble, on a rigolé, etc. Donc, il n'y a pas le même rapport. Et finalement, ben, on devient plus sensible. Et ouais,
Je pense que c'est ça, c'est à ce moment-là, tu vois, que je me suis posé la question. Je me suis dit, jusqu'à quand, en fait? C'est waouh, c'est... Ça fait ça. Ça fait beaucoup de bien. C'est très fort. Derrière cette apparente souffrance, il y a une véritable libération. Plus ils se cognent aux émotions, plus leur vérité apparaît, à chaque jour de la formation. Chaque larme qui coule est comme une purge de leur poison interne. Mais rappelez-vous une chose, et vous allez le voir avec ce type d'outil, c'est que la plupart du temps, ce qui pose problème pour l'inconscient, ce sont des choses qui paraissent absurdes ou anodines pour le conscient. C'est pas des grands traumatismes ou des choses cachées, etc., qui surviennent à la surface. C'est souvent des choses où voilà, on n'avait pas fait le lien consciemment parce que ça nous paraissait un petit peu abstrait, mais pour l'inconscient, voilà, il suffit parfois d'une parole, d'un truc vu à la télévision. Quelqu'un a un symptôme, il a peut-être eu telle ou telle histoire traumatique dans sa vie, etc., mais il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Avant-dernier module de la formation. Déjà, ça passe vite, ça passe vite. On commence le week-end traditionnellement par un petit retour de vos expériences hypnotiques depuis le dernier module. Et la parole est à Sovan. À titre personnel, ce genre de formation vous permet de aussi bien apprendre les techniques d'hypnose et de savoir vous en servir correctement, mais également de travailler sur vous-même forcément et de développer plein de choses, de libérer plein de choses. Et c'est toujours très agréable de voir tout le monde évoluer. Alors moi j'évolue toujours aussi, parce qu'on évolue tous, mais il y en a, ils ont fait des grands bonds en avant, là, c'était chouette à voir. On change, on bouge, on se questionne. Ouais, je me suis questionnée, je me questionne encore sur des... aussi où est-ce que ça va nous emmener, qu'est-ce qu'on va faire après de ce qu'on apprend ici, comment on va pouvoir réutiliser tout ça. Et puis oui, vers quel chemin ça va nous emmener, puisque de façon incontournable, je pense que l'objectif aussi de cette formation, c'est de m'amener à faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Un des sujets que j'ai beaucoup travaillé, on va dire, c'est vraiment cet équilibre corps-esprit, parce que j'ai toujours la sensation aujourd'hui d'avoir les deux qui sont complètement dissociés. Et aujourd'hui, je me retrouve où j'ai un petit souci de santé et je suis convaincue que ça n'arrive pas par hasard. Et je dirais que je crois que c'est la première fois où je ressens à la fois de la peur, à la fois vraiment envie d'aller chercher ce qui se passe. C'est vraiment ce qui me vient. J'aurais aimé te dire quelque chose de plus positif, mais voilà, c'est ce qui me vient là. Mais après, je suis en même temps très curieuse de ce qui va se passer pour moi après. Chaque traumatisme va maintenant laisser place à la réflexion, en trouvant les causes, l'origine des événements qui ont sclérosé, fixé, parfois anéanti les possibilités de chacun d'entre eux. Donc ce week-end, oui, nous avons la chance d'avoir Mathis qui va se joindre à nous. Et Mathis a une spécialité, c'est l'accompagnement des femmes enceintes et des mamans post-accouchement aussi. Hein, Comment j'ai rencontré l'hypnose ? Avec ce monsieur-là. Toute ma famille est passée le voir. Vraiment toute ma famille. Et tout le monde me disait, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. Ma mère m'a même dit, c'est un métier pour toi. Tu bois du thé et tu parles toute la journée. C'est parfait. J'étais dans un moment de ma vie où je me prenais que des murs. J'avais décidé de reprendre mes études pour devenir professeur des écoles. Et tout était compliqué, de l'inscription jusqu'à la réception du diplôme, parce que j'avais pas encore ma licence, donc je suis allé jusqu'à la licence. Et tout était compliqué. Et au bout d'un moment, je dis, c'est quand même mauvais signe. Et puis là, je rencontre Geoffrey et puis il m'ouvre une porte. Tiens, c'est bien par ici, viens. La fois où j'ai été le plus impressionné de l'hypnose, en tant que spectateur, pas en tant qu'hypnothérapeute, c'est le premier accouchement de ma conjointe, qui a été accompagnée par Geoffrey Dashley et une autre hypnothérapeute. Une sage-femme hypnothérapeute. L'accouchement était génial.
Toutes les femmes sont capables d'accoucher. Depuis la nuit des temps, toutes les femmes ont accouché, même avant l'existence de la médecine telle qu'on la connaît. Je dis ça parce que on a tellement l'habitude d'être suivis par la médecine. On a tous cette image de l'accouchement qu'on nous a bien mis dans la tête, de la femme avec les deux pieds sur les étriers, les cris, la douleur, etc. On a tout ça, tous les films, les accouchements qu'on voit, ils sont horribles. Dans la Bible, il y a marqué « tu enfanteras dans la douleur ». Enfin bref, il y a vraiment on cultive ça en fait. Mais l'idée, c'est de redonner le pouvoir à la femme et de faire plus confiance à leur instinct, à leur corps, qu'au corps médical. Même s'il fait partie de l'accouchement, même s'il est très important et que des fois, sans lui, il y aurait des catastrophes. Se faire confiance, en fait. Avoir confiance en soi. Ça peut se passer dans la détente, ça peut être totalement indolore, que des sensations agréables, dans la joie, dans la complicité, tellement de belles choses, en fait. Mais à partir du moment où on a conscience déjà qu'on fait de l'hypnose sans le savoir tous les jours, eh bien on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne, qui fait partie de nous. Et à partir du moment où on arrive à comprendre comment ça fonctionne, qu'on arrive à l'orienter dans le sens dans lequel on veut, on est capable de tellement de choses. On passe d'être humain à, pas super-héros, mais on passe à un stade vraiment supérieur. Pour soi, hein, je parle pas vis-à-vis des autres, vraiment pour soi. L'hypnose, c'est le meilleur allié qui fait déjà partie de nous, mais dont on n'a pas forcément conscience et dont on n'a pas forcément les ficelles dans un premier temps. À partir du moment où on l'a, on s'éclate. On n'a plus cette problématique-là où on voit que ça et on n'arrive pas à changer de plan, on n'arrive pas à remettre en cause. C'est vraiment la possibilité de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre le contrôle de ses sensations, de ses émotions, de ses pensées. On est capable de tout, en fait. On est des putains de génies, en fait. C'est juste qu'on le sait pas. C'était fluide, ça s'enchaînait et surtout j'ai pris un réel plaisir comme je peux en prendre dans mon boulot parfois. Et vraiment ça c'est chouette parce que du coup on n'a pas l'impression on s'amuse quoi. Enfin, en ayant conscience de l'importance de ce qu'on fait, mais il y a une réelle part de bonheur, de plaisir et c'est génial. Ça a scié plein de choses que j'ai travaillé sur moi pendant des années et des années en les ayant sans cesse dans la tête, mais pas intégrées autrement que dans le mental. Et que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont descendues et ça, c'est génial. Presque toutes les séances qu'on fait, en fait, elles sont super agréables à différents niveaux, pour différentes raisons, mais et c'est toujours chouette cette rencontre et cette magie qui se passe dans les séances. C'est rigolo, c'est super rigolo. J'ai l'impression de ne plus rien avoir là. Et léger. Super. Ouais. Parfait. Ouais. Avec plaisir. C'est impressionnant la sensation corporelle. C'est que si on veut changer ses habitudes, on doit d'abord changer son identité. Que ça marche pas dans l'autre sens en fait. Que si on décide de changer ses habitudes mais qu'on conserve la même identité, on va forcément reprendre les mauvaises habitudes à un moment ou à un autre en fait. Et que donc l'idée c'est vraiment de travailler à changer la perception qu'on a de soi-même, donc les submodalités intérieures par rapport à soi, hein, pour reprendre des termes hypnotiques, pour pouvoir atteindre, construire, modeler la bonne identité qui est en accord avec la nouvelle habitude qu'on veut mettre en place. Et pour ce faire, eh bien, il y a un protocole qui est très sympa, que j'aime beaucoup, qui est celui de la grande bibliothèque de l'esprit. Elle est comment ton identité, Mathis ? Un jour. Eh bien, cette grande bibliothèque de l'esprit, c'est tout ce qui te compose en fait, tout ce qui t'appartient, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Dis-moi, est-ce que tu peux me décrire un peu plus précisément cette bibliothèque, à quoi elle ressemble ? Ressortir du livre, du grand livre de l'identité, pour l'avoir à nouveau dans tes mains, être à nouveau dans ta bibliothèque. Ça a touché des trucs un peu plus profonds en fait. Ça n'a pas travaillé exclusivement que sur le poids, mais ma vision globale de mon être. C'est chouette. C'est vraiment chouette. À chaque mise en pratique de ce dialogue avec l'inconscient, nous avons partagé des rires et des larmes, mais aussi des moments douloureux.
des émotions intenses qui allaient faire place à une grande plénitude. Eh bien, nous sommes au 5e week-end de la formation, donc l'avant-dernier. Puis je pense qu'on peut dire qu'on est de plus en plus zen, heureuse d'être là. C'est dynamisant, je crois que c'est le mot adapté. Ça a été bouleversant. Parce qu'en fait, j'ai découvert des parties de moi que je connaissais pas et des choses dont j'étais capable et ça a été c'est fou, mais presque une renaissance, quoi. Je me suis dit oui, il y a ce petit être en moi qui est là et qui ne demande qu'à grandir, donc je m'applique à le faire grandir. Moi, le gros cataclysme, ça a été le 2e week-end où je me suis effondrée en pleurs, mais de manière très positive en fait, dans le sens où c'est à ce moment que j'ai compris que j'étais sur la bonne voie, que je m'étais retrouvée personnellement et professionnellement. Donc ouais, moi ça a été le 2e week-end. Non, enfin on souhaite, moi là quand je regarde le monde et quand je regarde les gens, je souhaite à chacun de rencontrer cette expérience quoi, de vie et de se dire on a ces options, on a ces capacités, on a des outils qui sont finalement très simples et qui sont... Et ça fait partie de nous, c'est ultra ça, naturel. Donc, c'est ça, exactement. Le fait de se retrouver dans un groupe, dans un cercle où on peut parler de tout. Et qui nous offre juste la possibilité d'être. Et c'est une belle bouffée d'air, enfin, vraiment. Moi, ce que j'ai envie de dire vraiment, très sincèrement, c'est que c'est une expérience extraordinaire humaine parce qu'on rencontre des gens géniaux. Chaque séance est un moyen d'effacer ce qui nous encombre, ce qui prend une place énorme à l'intérieur de notre psyché, de notre corps et de nos réflexions. Ce week-end, nous avons la chance d'avoir avec nous Jérémy Doyen, cofondateur de l'Académie Epyon. J'ai vécu un phénomène hypnotique, une lévitation, et dans ma tête, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que j'arrive à comprendre. Parce que forcément, ça marchait. Enfin, il se passait quelque chose en tout cas. Et à partir de là, j'ai commencé à creuser, à comprendre. Et à comprendre qu'il n'y a rien de bizarre dans l'hypnose, je pense que ça vous l'avez compris aussi. Et qu'on peut tout expliquer et que c'est très simple. Une fois qu'on a compris qu'on est responsable et qu'on a des leviers de changement et que on est responsable de la façon dont on prend tout ce qui nous arrive, ben on peut changer tout ça. Jérémy va prendre la parole ce matin pour nous parler de l'arrêt du tabac. Et vous allez voir que c'est une méthode assez punchy. Quelquefois, il faut secouer l'inconscient et lui faire prendre conscience, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est tout le travail, que les mécaniques qu'il a mises en place ne sont pas forcément les plus bénéfiques, les plus adaptées pour la personne. Je vais arrêter de fumer. Sûr, c'est bon ? Sûr et certain. Décidé ? Ouais. Pourquoi tu fumes ? Tout le monde fait ça, tout le monde fait là. Pourquoi tu fumes ? Quelqu'un qui te force ? Non. Ça t'apporte quelque chose ? Pourquoi tu fumes ? Parce que tout est fait pour que tu fumes, tout simplement. Tout simplement, t'es bien manipulé dans tous les sens pour bien rester dans le système. Tant que tu craches de l'argent, eux, ils prennent. Tous les messages commencent par fumer, 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 fumer. Le reste, c'est du blabla. Là, on peut lire, fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10. Très bien, tu comprends, le conscient, il comprend la phrase, tout va bien. Sauf qu'il y en a rien à foutre, c'est du blabla pour lui. Lui, ce qu'il voit, c'est fumer. La personne qui est responsable de Tabac Info Service, c'est un fabricant de patchs. Ok. Leur boulot, c'est pas que t'arrêtes de fumer. Inspire, 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 inspire. Non. Imagine 150 cigarettes allumées, en train de se consumer sur le siège passager de ta voiture. Et regarde ça de l'extérieur. Et plus les cigarettes se consument, plus ce film devient marron, noirâtre, jusqu'à devenir totalement opaque. C'est assez rythmé. Ça met une dynamique qui est différente, des réponses qui sont différentes. Mais il faut créer un cadre qui va bien pour ça. Gardez en tête que tout ce qu'on va faire sur la douleur quand on bosse sur le symptomatique, c'est du phénomène hypnotique, ni plus ni moins. Mais une fois que tu te rends compte que tu peux gérer toute cette douleur, pourquoi tu la descendrais pas à 2 ? Ouais, c'est mieux, voire à 1. Ne mettez jamais la douleur à 0. Ne retirez pas la douleur. Jamais. La douleur, c'est un signal. S'il n'y a plus la douleur, la personne n'ira pas se faire soigner. Typique, les migraines, les maux de tête, si on arrive à les descendre complètement, c'est génial. Sauf que si derrière, il y a des tumeurs, il y a des choses comme ça, le symptôme passe inaperçu. Par exemple, Jérémy, toi, tu ne fais pas de séance d'hypnose à des amis, à des proches. Alors, ça dépend. Mais oui, la règle générale, c'est ça. Clairement, ma femme, mes enfants, je peux pas. Je l'ai fait avec ma belle-mère.
Alors au bout de la 3e séance d'hypnose, quand elle s'est rendue compte que le changement se mettait en place, elle a tout de suite arrêté. Ouais. Parce qu'elle trouvait ça cool tant que c'était juste de la relaxation. C'est ça. Gardez aussi un truc en tête, hein, c'est que vos relations avec la personne changent après. Que ce soit des amis ou de la famille, ça change. Eh bien oui. Pour moi, il y a une véritable dimension initiatique dans l'hypnose et qui rejoint toutes les traditions initiatiques de toute l'histoire de l'humanité, en fait, quand on y réfléchit. Et cette dimension initiatique, c'est finalement enlever toutes les couches, en fait, toutes les pollutions de l'existence, les formatages éducationnels, civilisationnels, culturels, etc., pour redécouvrir qui nous sommes véritablement au fond de nous-mêmes. Et en fait, moi, c'est ça que j'observe aussi chez les élèves en formation, c'est que de module en module, c'est ça qui se passe, en fait. C'est que plus ils comprennent comment fonctionne leur inconscient, plus ils se débarrassent de toutes les choses superflues dont ils n'ont pas besoin, en fait. Et ils redécouvrent le potentiel inné qu'il y a en eux, qui est immense, en fait, qui est vraiment gigantesque, qu'on ne soupçonne pas d'habitude. Et là, voilà, ils arrivent tout doucement, tu vois, à le toucher. Ça devient palpable pour eux, ça devient véritablement concret. Et ça se manifeste spontanément. Et on le voit dans les attitudes, on le voit dans les sagesses personnelles, j'aurais tendance à dire ça, c'est vraiment, on voit des individus qui sont plus posés, qui sont plus calmes, qui ont plus de facilité à faire les choses aussi. Ils se posent moins de questions, ils agissent, ils font ce qu'ils doivent faire, ils le font bien en plus. Et ils le font bien surtout parce qu'ils se posent plus de questions. Je pense que c'est ça. Donc ouais. C'est vraiment cette analogie avec l'être originel, la pierre cachée, le centre du labyrinthe, peu importe, il y a plein de métaphores pour ça, mais on s'en rapproche un petit peu plus à chaque fois, quoi. À chaque expérience hypnotique, on se rapproche un petit peu plus de qui on est véritablement. Je pense que je commence à de mieux en mieux me connaître et accepter que y a des choses de ma personnalité qui sont une chose et son contraire et que c'est ok comme ça et c'est pas grave. En gros, je porte un secret qui est tu, mais qui m'appartient pas. Mais je prends la décision quand même d'en parler à ma mère. Donc je sais qu'il y a en effet sûrement des secrets de famille du côté de mon père. Ma mère m'a dit que c'était pas à elle de me le dire et j'ai ressenti aucune frustration quand elle m'a dit ça. Par contre, depuis que je lui en ai parlé, je n'ai plus mal au ventre. Donc je ne sais pas si, entre guillemets, mon foie est toujours en mauvaise santé, mais ce qui est sûr, c'est que les symptômes douloureux ne sont plus là. J'ai une sensation de liberté qui arrive de plus en plus. Une certaine force dans le quotidien, quoi. Tout en acceptant et en fonctionnant avec des choses qui, peut-être, à d'autres moments, m'auraient fait m'écrouler, quoi. Un changement, une affirmation. Quelque chose qui s'est stabilisé à l'intérieur, pour ma vie à titre personnel, qui s'est renforcé avec une direction claire. Et ouais, c'est ça, une direction claire. Je sais où je vais et comment. Ça, c'est chouette. J'ai recontacté la tristesse très profondément, qui est ancrée quelque part dans mon corps depuis très longtemps. Et bien avant, je bloquais. Et dès que je lâchais, ça pleurait. Et maintenant, j'ai plus besoin de bloquer, en fait. Je sais où c'est. Voilà, il y a vraiment une cohabitation qui s'est installée avec elle. Et du coup, le fait de cohabiter, il y a cette tension-là qui a disparu et qui a vraiment ouvert des endroits au-dessus. Accepter toutes les parties de ma personnalité. Et se défaire aussi accepter d'abord et se défaire ensuite de moments très difficiles. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait du bien. Mais oui, il y a cette espèce de sensation d'alignement qui est juste parfaite à cet instant. Dans ce paradigme existentiel que nous vivons, où l'on passe plus de temps à trouver de la connexion Wi-Fi qu'à se connecter à nous-mêmes, en leur compagnie, j'ai découvert que nous pouvions lire et réécrire nos histoires, repenser notre roman personnel,
refaire le film de notre vie passée, afin de changer, modeler, repenser notre existence. L'examen va constituer en un jeu de rôle. Et vous allez être noté sur 4 aspects différents. Le premier, c'est sur la capacité à jouer le rôle, justement, du patient. Donc, à vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Vous connaissez les archétypes, vous savez que vous avez tous les profils psychologiques en vous, donc vous êtes capable de le faire. Parce que si vous êtes capable de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes capable de comprendre le fonctionnement de quelqu'un d'autre aussi. Vous êtes noté aussi sur l'observation de la séance. Donc là, parce que vous serez par 3, donc à un moment donné, vous serez observateur. Vous êtes noté en tant qu'hypnothérapeute, bien sûr. Donc là, sur votre capacité à rebondir et à choisir des outils hypnotiques qui vous paraissent adaptés. Vous avez une liberté totale, donc c'est vraiment à vous, en fonction des situations, de choisir, tiens, je vais emmener la personne dans cette direction plutôt que dans telle autre, etc. La seule chose qu'il faut, c'est que ce soit cohérent avec l'objectif qui est demandé initialement. Vous allez chacun en piocher un. Là, c'est une séance d'1 heure, donc vous avez le pré-talk, vous avez le recueil d'informations, la détermination d'objectifs, etc. Ce sont des demandes authentiques, encore une fois. Donc voilà, certaines sont plus simples que d'autres, c'est le jeu. Certaines sont un peu farfelues, c'est le jeu aussi, parce que de toute façon, vous aurez tous ces cas de figure en cabinet. Et vous allez vous mettre par 3. Et c'est parti. Le timing est enclenché. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. La véritable valeur de votre apprentissage, il est là en fait. Il est là chez vous et il est là chez les formateurs, chez les autres qui ont vu ce que vous avez fait. Un diplôme, c'est juste un bout de papier. C'est un symbole. Et c'est pour ça que pour moi, le plus beau des diplômes, c'est le diplôme d'humanité. Donc c'est celui que vous avez rempli tout à l'heure, vous-même, avec ses souvenirs, avec ses mots, ses encouragements, ses remerciements. Ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que l'autre. Donc, félicitations à vous. Vous avez réussi cet examen qui s'étale depuis de nombreux modules maintenant, mais vous l'avez réussi haut la main et je pense que vous pouvez vous-même vous applaudir. Bravo. Vous êtes tous, sans exception, vraiment, des personnes magnifiques. Et j'ai pris un plaisir fou à partager tous ces moments avec vous, à apprendre à mieux vous connaître, à vous voir vous épanouir, grandir, changer, rire. Donc c'est vraiment un privilège en tant que formateur de pouvoir vivre ça. J'appelle en tout premier, pour ouvrir cette remise de diplôme, Céline. Bravo Céline. De Florence. Bravo Florence. Gaëlla. Jessica. Laure. Pauline. Sonia.
Sovan. Bravo à toi. Véronique. Jean-Marc. Cindy. Merci à Geoffrey de m'avoir ouvert une encyclopédie de savoir, autant sur le monde qui nous entoure que celui qui règne à l'intérieur de nous. Geoffrey, qui est peut-être un alchimiste, un magicien, certainement pas un gourou, mais juste quelqu'un qui a comme mission au travers de sa transmission de nous rendre meilleurs et de nous ramener au plus proche de nous-mêmes. Il y a on a tous des parcours de vie qui sont parfois compliqués et puis tu peux passer des années à chercher des solutions sur un problème dont tu connais la teneur et puis tu sais ce qui va pas mais t'arrives pas à changer ton comportement qui est pas adapté et tu bosses et t'y arrives pas et là hop, c'était désactivé et c'était fini en fait. Et je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'aurais dû faire ça avant en fait. Mais je suis super heureuse d'avoir fait cette formation, d'avoir rencontré tous ces gens et d'avoir pu changer aussi. Toujours la certitude, et c'était déjà le cas au module 1, que je suis à ma place, que je suis faite pour ça, et que je prends énormément de plaisir à le faire, et que c'est à la fois bénéfique pour moi et bénéfique pour tous les gens que j'accompagnerai. Dès que quelque chose s'arrête, il y a autre chose qui démarre, voire même d'autres choses qui sont déjà en cours. Donc non, pas triste. Plus, on va dire, je sais que je vais être nostalgique des moments passés avec les gens qu'il y a dans ce groupe. Plus ça. Et j'ai l'impression que dans cette formation, moi en tout cas, je me suis rencontrée moi. Et ça, c'est génial. Et je me suis d'ailleurs mariée avec moi-même. C'est très symbolique pour moi, mais c'est un grand pas. Voilà, j'avais pas envie de pleurer, mais c'est raté. Ouais, c'est une super belle découverte parce que on découvre des belles personnes et j'ose dire sans rougir que dans les belles personnes, il y a moi-même. Voilà. Ce qui est un grand pas pour moi de pouvoir dire ça. Et j'ai compris que le plus gros bourreau dans cette affaire, c'était moi par rapport à moi. Merci d'avoir ouvert ce livre dans lequel j'ai pu me reconnaître. Merci d'avoir levé les barrières sur chacune de vos failles. Merci à vous tous de m'avoir permis de m'être rencontré encore un peu plus au travers de vos histoires personnelles, de vos tristesses, de vos joies et de vos émotions. Ouais, c'est pas facile en fait. C'est pas facile de tisser autant de choses avec des gens, même si c'est pendant un court laps de temps, 6 week-ends, c'est pas tant que ça finalement, mais il se passe tellement de choses en formation d'hypnose, il y a tellement de choses vécues, de mise à nu émotionnelle, d'évolution, de transformation. Donc forcément, il y a un échange qui est plus direct et plus rapide, quoi. Et ouais, c'est pas facile de dire au revoir. Mais il faut le faire. 6 mois d'incroyables évolutions, des changements de perspective. On a rigolé, on a pleuré, on a changé. Mission accomplie. Il y a ces 6 mois qui ont changé ma vie professionnelle d'une part, parce que la veille du premier week-end, c'est vrai qu'il y a un tas de questions qu'on se pose, c'est-à-dire qu'on s'est inscrit pour la formation, mais bon, on se dit, est-ce que je suis fait pour l'hypnose? Est-ce que j'ai choisi la bonne formation? Avec qui je vais me retrouver? Et puis très vite, le premier week-end, toutes ces questions ont eu des réponses plus que satisfaisantes. Comme dit Geoffrey, les origines de nos souffrances sont souvent liées au regard, aux faits et gestes et paroles de ceux qui nous entourent. Et finalement, c'est bien souvent ce que l'on serait censé croire qui font qu'on ne croit plus en nous.
Il y a tant de sensations que nous avons pu apprivoiser ensemble, pour que je puisse me rendre compte qu'il y avait des gens qui me ressemblaient. Un exercice que j'ai vécu avec Mathis, qui m'a fait découvrir, où on se voit à travers les yeux de quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. C'était assez bouleversant. C'est vrai. Un mini panoramique, c'est exactement. L'émotion, je dirais plus de la joie des personnes avec qui tu fais les séances quand tu sens à la fin qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour elles. Ça, c'est le plus fort. Je sais, on a déjà la preuve que chaque séance est unique, que je vais aider les gens, mais aussi de par leur retour, de par leur réaction, leur émotion qu'ils vont dégager. Je vais aussi apprendre sur moi-même à chaque fois, quoi. Donc il y aura vraiment un échange, un cadeau qui sera fait à chaque fois. La découverte de soi, le rapport à l'autre, le rapport humain. Moi, j'étais un peu dans le milieu et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à milieu. C'est une expérience fabuleuse, tant au niveau personnel que social, qu'humain. J'ai adoré vivre ces 6 mois ici. Je me dis, j'ai qu'une envie, c'est de transmettre toutes ces merveilleuses choses aux personnes qui m'entourent et aux personnes qui croiseront mon chemin pour qu'elles puissent aussi changer leur vie comme elles en ont envie. Je pense qu'une fois qu'on a découvert ce truc-là, que ça existe, que c'est là, que c'est possible, on a envie de le partager. Et on a envie que ça serve à d'autres personnes et que ça fasse une pandémie positive cette fois-ci. Avec non pas un confinement, mais une ouverture, des échanges et justement une humanité qui s'en trouve améliorée, plus belle, plus joyeuse et plus vraie. Mais c'est ça, en fait, qu'on a vécu pendant ces 6 mois, c'est de l'authenticité pure. Durant ces 6 mois en leur compagnie, j'ai découvert les possibilités infinies que pouvait nous offrir ce dialogue avec notre inconscient, et ressentir pleinement son efficacité dans toutes nos volontés de changement intérieur. Je suis très reconnaissante envers tous les gens qui ont traversé tous ces moments et avec qui on a créé tous ces liens. Que j'ai une reconnaissance vraiment, vraiment profonde pour Geoffrey, qui est d'une finesse d'analyse et d'une perspicacité sans borne, et qui fait preuve de beaucoup de douceur dans tout son apprentissage. Il s'est passé beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de transformations. On est passé en hiver, puis au printemps, puis nous voici à l'été. Ces 6 mois ont passé à une allure folle. Et vraiment, ça a été vite, mais j'ai profité de chaque instant. Dans le sens où ça apporte tellement de rencontres, tellement de partages, tellement d'expériences qu'on n'aurait jamais fait sans ça, que c'est assez magique à vivre. Formation terminée, parfaite. Moi, c'est exactement ce que je venais chercher, même plus que ce que je venais chercher. C'est un outil vraiment top. Le plus flagrant, ça a été le changement chez certains et certaines de la formation, disparition de tics, de peur, de colère. Une formation en hypnose, il y a un avant et un après. Effectivement, on arrive et on grandit et on change au fur et à mesure des mois qui s'écoulent, des partages et des échanges qu'on peut faire. C'est vraiment au-delà de ce qu'on peut espérer. Et un médium m'a dit un jour que du coup, le fait de travailler en hypnose, ça permettrait de guérir l'âme. Et effectivement, je trouve que guérir l'âme, c'est vraiment d'abord très beau. Et puis ça représente bien ce qu'on peut arriver à obtenir en allant travailler avec l'inconscient. Si je ne devais garder qu'une seule chose de tout ce que je fais en hypnose, c'est l'harmonie. L'harmonie dans le sens d'équilibre entre les différentes parties de l'inconscient. Et je me vois vraiment comme quelqu'un qui vient réharmoniser en fait
voilà toutes les différentes parties de l'inconscient et corriger les déséquilibres qui ont pu se mettre en place à un moment ou à un autre dans l'existence, en fait. Harmonie. Et c'est ce que je dis souvent, hein, c'est ce que je dis souvent en formation aussi, c'est que s'il y a une chose à retenir en matière de psychologie humaine, c'est ça. C'est l'harmonie. Tout est harmonie, en fait. Il n'y a pas besoin de 6 minutes, en fait, pour dire que c'est bien. Merci pour tout. Alors je vous remercie, car nous sommes maintenant reliés à jamais par l'évocation de nos transformations internes, qui parfois ont déclenché un tsunami intérieur, tellement nous nous sommes rendus compte de la force de notre inconscient et de sa puissance. Notre inconscient, qui peut nous promener, nous accompagner dans une vie qui n'est pas la nôtre, parfois nous condamner, mais aussi nous sauver. Alors nous ne sommes pas maîtres de notre maison, comme disait Freud. C'est pour cela que je suis allé demander à leur inconscient de nous parler. Dans cette académie, qui nous emploie non pas à devenir surhumains, mais de superbes humains.